Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans V8 avec au menu de la semaine l'essai de la Renault Mégane Esthète, un rassemblement de véhicules historiques au Mans et à l'approche des fêtes de Noël, un cadeau que je vous recommande, le traditionnel livre officiel des 24 heures du Mans avec tout le détail de la course 2009 et du doublé Peugeot, des photos magnifiques et aussi des images sur le DVD de la course, dont voici quelques extraits. Ils sont venus des quatre coins de la Sarthe pour se retrouver au Mans. C'était le 18 octobre, un beau rassemblement organisé par le BEIM, la bourse d'échange interclub Mancel. On a commencé l'organisation au début d'année pour essayer de mettre un petit peu tout en place. Donc il y a 5 départs dans la Sarthe qui partent des Commois, de la Suze, de Beaumont, de Bonnétable et de Bouloire. On se fait un regroupement surchangé donc pour rassembler tout le monde, donc les 160 véhicules et motos. Et de là, nous traversons la ville du Mans en passant par les bois de Changé, l'abbaye de l'Épau, l'avenue Bollé, les Jacobins, les quais, la gare Nord, boulevard Émile Zola, l'avenue Jean Jaurès, la lune de Pontlieu, boulevard Félix Genesley. On se regroupe sur le parking des 4 jours du Mans, de parc exposition, où nous mangeons là-bas. Nous sommes plus de 300 personnes. Donc, et cet après-midi, eh bien, nous avons, c'est la surprise pour tout le monde, nous avons, eh bien, je vais vous la dire, c'est tout simplement la visite du musée que j'ai réussi à avoir par le Conseil général. Donc, on est 300 personnes à visiter le musée cet après-midi. Les voitures seront exposées toute l'après-midi, donc sur le parking des expositions. Nous avons 11 motos, donc et 149 voitures exactement, de 1900 à 1979. Donc la plus vieille doit être de Dion-Bouton qui est en train de rouler actuellement, donc en direction de Changé.
Le but de cet rassemblement, c'est de faire sortir nos voitures, de faire sortir également que tous les clubs de la Sarthe puissent se joindre à cette sortie qui est une sortie complètement en dehors de tous les clubs, parce que c'est le BUM qui l'organise, et le BUM c'est la bourse d'échange interclub Mancel, et on a décidé de le faire pour que tous les clubs puissent être mêlés à cette sortie, que je pense est une première, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Nous avions essayé la berline et le coupé, mais la Renault Mégane se décline également en version esthète, c'est-à-dire break, un style dynamique pour un grand volume. Vedette du mondial 2008 de Paris, la Renault Mégane est maintenant proposée en carrosserie break. Comme dans la berline et le coupé, la Mégane Esthète de 3e génération ne ressemble plus du tout à la précédente version nettement plus rectangulaire. L'avant est repris à l'identique de la berline avec des phares donnant un regard dynamique, mais la principale évolution provient de l'arrière. Fini le haillon vertical, là le pavillon est plongeant et la lunette est inclinée. Renault joue avec les courbes au niveau de la poupe, nettement plus harmonieuses.
Les élégants feux en croissant incrustés de losanges et les vitres de custode profilées embellissent une ligne qui n'a décidément rien d'utilitaire. Avec ce style, la nouvelle Mégane E-Stat paraît plus petite, mais il n'en est rien. Elle est au contraire 6 cm plus longue que la précédente version, et surtout plus longue de 26 cm que la berline. Elle s'affirme comme l'un des breaks compacts les plus imposants du marché. Cette poussée de croissance profite évidemment aux places arrière, et un peu au coffre, mais sans plus. Il reste avec un volume de 520 à 1600 litres. Même si la Mégane est pratique avec son seuil de chargement bas et sa forme carrée, on regrette toutefois qu'on n'obtienne pas un plancher plat quand on rabat la banquette et que celle-ci ne coulisse pas. À l'intérieur, il faut souligner un gros progrès en qualité de finition par rapport à la génération précédente. La planche de bord est très soignée, les plastiques moussés sont nombreux et l'assemblage est irréprochable. L'affichage alterne contour analogique et affichage numérique de la vitesse. C'est très lisible et l'affichage change même de couleur si l'on dépasse la vitesse fixée au régulateur. La Mégane E-Stat offre un comportement routier sans défaut. La direction électrique est en net progrès et le freinage très efficace. En résumé, c'est aussi bien que la berline. L'offre moteur est également identique à la berline. En essence, on trouve le 1,6 litre 110 chevaux et le 1,4 litre TCE 130 chevaux plus économiques. En diesel, le 1,5 litre DCI se décline en 85 et 105 chevaux, mais le choix se portera plutôt sur le 1,9 litre DCI en 130 chevaux, voire sur le 2 litres DCI développant 160 chevaux, un moteur idéal pour avaler la route en toute quiétude. Pour les prix, la Renault Mégane E-Stat est facturée 800 € de plus que la berline. Ainsi, les tarifs s'échelonnent de 19 200 à 27 000 €. Au vu des équipements, le rapport qualité-prestation-prix s'avère excellent face à la concurrence. Au final, les adeptes du break compact se réjouiront d'avoir dans cette Renault Mégane E-Stat un véhicule habitable et d'un bon volume, tout en offrant un style dynamique. V8 est maintenant terminé. La semaine prochaine, nous essayons des modèles plutôt haut de gamme et extrêmes. Les Nissan GT-R et 370Z Cabriolet et la Citroën DS3. Bonne route, à bientôt!